Bonjour à tous. La décision d'investir est parmi les décisions les plus importantes de la firme. Elle détermine non seulement sa rentabilité, mais aussi sa classe de risque. En effet, la valeur de la firme est la somme des valeurs des N projets acceptés par les dirigeants. V est égale à la somme des VJ avec J allant de 1 à N. Avec V, la valeur de la firme, N, le nombre de projets acceptés par les dirigeants, et VJ, la valeur du projet J. Soit l'exemple suivant de la société Copeland donnant les cash flows allant de l'année 0 à l'année 5 des 4 projets mutuellement exclusifs A, B, C et D. On vous demande de déterminer le projet qui maximise la richesse des actionnaires en appliquant la technique délai de récupération du capital investi. Commençons par comprendre ce que signifie le vocabulaire cash flow et projet mutuellement exclusif. Dans le vocabulaire de la finance, les cash flows, que nous appelons aussi les flux de cash flow ou encore les flux de trésorerie, font référence aux mouvements d'argent entrant ou sortant d'un compte d'une entreprise. Généralement classés comme flux, les trésoreries provenant des opérations d'investissement et de financement. Deux projets sont dits mutuellement exclusifs ou incompatibles si la réalisation de l'un exclut celle de l'autre. Autrement dit, l'adoption de l'un des deux entraîne automatiquement le rejet de l'autre. Nous terminons par la définition du délai de récupération du capital. Le délai de récupération d'un projet est le nombre d'années nécessaires pour que les cash flows générés par le projet égalisent le décaissement initial I0. Ainsi, pour le projet A, le nombre d'années nécessaires pour que les cash flows générés par le projet égalisent le décaissement initial est comme suit. Le décaissement initial est égal à 1000 unités monétaires. Les cash flows générés par le projet A pendant l'année 1 plus les cash flows générés par le projet A pendant l'année 2 est égal à 100 plus 900 est égal à 1000. Ce montant égalise le décaissement initial, 1000, d'où le délai de récupération pour le projet A est de 2 ans. Passons au projet B. Le décaissement initial s'élève à 1000 unités monétaires. Le nombre d'années nécessaires pour que les cash flows générés par le projet égalisent le décaissement initial est de 4 ans, c'est-à-dire 0 unité monétaire pendant l'année 1, plus 0 unité monétaire pendant l'année 2, plus 300 unités monétaires pendant l'année 3, plus 700 unités monétaires pendant l'année 4. Ça fait un total de 1000 unités monétaires durant 4 ans. Donc, les cash flows générés par le projet B pendant 4 ans égalisent le décaissement initial 1000 unités monétaires. Passons au projet C. Le décaissement initial est égal à 1000 unités monétaires. Le nombre d'années nécessaires pour que les cash flows générés par le projet égalisent le décaissement initial est de 4 ans, c'est-à-dire 100 unités monétaires pendant l'année 1, plus 200 unités monétaires pendant l'année 2,
plus 300 unités monétaires pendant l'année 3, plus 400 unités monétaires pendant l'année 4. Ça fait un total de 1000 unités monétaires après 4 ans. Donc, les cash flows générés par le projet C pendant 4 ans égalisent le décaissement initial 1000 unités monétaires. Nous terminons par le projet D. Le décaissement initial s'élève à 1000 unités monétaires. Le nombre d'années nécessaires pour que les cash flows générés par le projet égalisent le décaissement initial est de 3 ans, c'est-à-dire 200 unités monétaires pendant l'année 1, plus 300 unités monétaires pendant l'année 2, plus 500 unités monétaires pendant l'année 3, soit un total de 1000 unités monétaires pendant 3 ans. Donc, les cash flows générés par le projet D durant 4 ans égalisent le décaissement initial 1000 unités monétaires. Récapitulons, le délai de récupération pour le projet A est de 2 ans. Pour le projet B est de 4 ans. Pour le projet C est de 4 ans. Et pour le projet D, le délai est de 3 ans. Le projet à retenir est celui dont le délai de récupération est le plus faible. C'est celui qui permet de récupérer le plus rapidement le décaissement initial, appelé aussi l'investissement initial. L'investisseur choisira donc le projet A. Certes, la technique délai de récupération du capital investi est facile à appliquer et prend en compte le facteur de la liquidité, mais elle ne prend pas en considération tous les cash flows, notamment les cash flows qui suivent le délai de récupération, d'une part, et d'autre part, cette technique néglige la valeur temporelle de l'argent. Merci, à la prochaine vidéo. Au revoir.